Ni hao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Asus Zenfone 5 version 2Go plus 16Go. Pas la plus grosse mais certainement un téléphone qui, vous allez voir, va vous susciter pas mal d'intérêt. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TSide Tech en direct de Shenzhen en Chine. On vous expliquera après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester un téléphone donc d'une marque qu'on n'avait pas l'habitude de faire, je dirais même qu'on avait quasiment jamais faite. C'est la marque Asus, Asus qui est une marque très connue dans l'informatique et qui fait aussi des smartphones à Taïwan là-bas, je vais dire en Thaïlande mais non c'est plus au nord, qui fait très bon téléphone à Taïwan là-bas et qui a fait pas mal de sensations avec ce Asus Zenfone 5 et vous allez voir il est assez intéressant et rapport prix on peut dire que quand même il est très très bien placé, c'est pour ça qu'il a fait un carton là-bas et comme il est fabriqué en Chine, et ben ici il y en a beaucoup de dispo et ben on peut en avoir et vous allez voir, c'est pour ça qu'on va vous présenter un petit peu cet appareil. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, pas bien grand chose, hein. Une jolie boîte, ouais, un câble USB, micro USB, ouais, et un chargeur secteur en prise américaine qu'on vous livrera nous avec une prise française. Bon après pas bien grand chose, jolie boîte manuelle et tout, jolie boîte, hein, très sympa hein, la boîte, vous voyez, bon pour une fois, alors toutes les boîtes se ressemblent au bout d'un moment, mais bon là celle-là vous voyez un peu biseautée avec les logos et tout, on peut ouvrir, voilà, c'est pas d'intérêt mais il fallait bien que je vous parle un peu de quelque chose. Alors présentation de l'appareil, donc c'est un appareil qui s'ouvre pour une fois, alors il suffit juste de trouver où, là, ici. Donc on l'ouvre, ah, tu le vois le logo Intel et tu te dis, ah, Intel Inside, toum. Eh oui, c'est comme ça. Alors le téléphone il s'ouvre mais la batterie n'est pas amovible. Vous voyez, on voit bien qu'on pourra pas l'ouvrir. Là on a bien les emplacements pour mettre les deux cartes SIM, SIM 1, SIM 2, donc c'est de la SIM classique. Et là on a l'emplacement pour mettre la micro SD. Alors le téléphone il est assez intéressant sa conception, ça veut dire qu'en fait ils se sont dit, tu peux l'ouvrir, tu peux rien changer, mais tu pourras mettre tes deux cartes SIM et ta micro SD, ce qui n'est pas une super mauvaise idée en soi. Hein. Là, le petit cache qui permettra de mettre derrière. Donc à l'arrière, on va retrouver la caméra. Je vais mettre ma feuille dessous, hein, vous le voyez pas, mais je vais mettre ma caméra là. Caméra de 8 millions de pixels à l'arrière. Donc une 8 millions, c'est pas énorme, 8 millions, et pourtant, vous allez voir, l'appareil photo marche très très bien. Sur le côté droit, on va retrouver bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le dessus, le jack 3.5 et encore un microphone. Sur le côté gauche, rien du tout. Et dessous, en fait, une connectique micro USB et le microphone. À l'avant, on retrouvera la caméra de 2 millions de pixels, le haut-parleur, ici les boutons, vous voyez qu'ils sont pas intégrés dans l'écran, là c'est plutôt pas mal. Et enfin, la chose qui nous intéresse, c'est que, enfin on avait lu que c'était finition métal, et là, beaucoup de gens disent, non, c'est pas du métal, c'est du plastique. Et ben non, le métal il est là, il est là le bout de métal en bas, et donc du coup, on peut avoir l'appellation finition métal. Comme quoi, hein, ça tient pas à grand chose. Hein. Alors, déverrouillage de l'écran, bon bah première chose qui saute aux yeux, c'est la surcouche, hein, une surcouche en fait spéciale Asus. Joli en fait, hein. Pas désagréable ici. On va aller voir les IMEI. Je vais essayer de faire tout rentrer dans le cadre. Étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien deux IMEI, vous voyez, noté directement en 35. Voilà. Bon allez, on va attaquer un petit peu, voir ce que Intel Inside. Voilà, on va regarder ce qu'il y a un petit peu dedans. Allez, on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Un toutou qui va nous donner le score de l'animal, alors un score tout en rondeur, un petit score sympa de 23 285. Alors on est en dessous un petit peu de notre OnePlus qu'on a fait hier, mais le téléphone est quand même plutôt intéressant, alors on y va. C'est bien Asus Zenfone le 5, ouais ça c'est bien. On a bien Android 4.3, à savoir qu'il existe une version 4.4, il suffit d'aller sur le site de Asus et mettre à jour, là la mise à jour se fait pas automatiquement. Le processeur, donc celui-là c'est bien 2580 pour la version 2Go plus 16. Apparemment sur les autres, le 1Go plus 8, on a une version qui ne tourne qu'à 1Go 6. Au cas où. Le GPU, donc le GPU c'est un PowerVX SGX 544MP, ça nous change un peu de ce qu'on a à voir chez Mediatek. Ici la résolution de l'écran c'est du HD, très bien, la caméra à 8 millions de pixels, les émulateurs en 35, la RAM et ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU donc c'est bien 4 fois, alors en fait c'est un double cœur qui avec deux virtuels dedans. Donc en fait c'est comme si on avait deux cœurs mais qui en génère 4.
Donc soit 4 fois 2 Go, donc c'est pas mal, hein, encore une fois. Le display ici, donc on a bien un écran qui est HD, plutôt sympa, un écran de 5 pouces, caméra 8 millions à l'arrière, 2 millions à l'avant, le sensor, la batterie, tout ce qui va bien, les spécifications, l'OS 4.3, le GPS, on va vous mettre un petit peu tous les sensors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendent ça, qui attendent et qui sont fans des sensors. Ça arrive, tu peux toi aussi être fan des sensors, on va monter un club, le club des fans des sensors, ça pourrait être plutôt sympa. Donc là, pendant que je parle beaucoup, eh ben, j'en ai profité, en fait c'était une mascarade, pour lancer le CPU tester qui vous montre bien qu'on a bien 4 processeurs qui tournent en même temps, et qui me permettra de passer dans la longueur les 4 bips qui vont donner le score de ce CPU Intel. 13 124, on est loin des 38 000 qu'on a fait hier, mais voilà, vous voyez, on a bien, quand on met ici, on a bien les 4 processeurs hein, qui tournent. Vous voyez, qui sont là, on peut le refaire, si on ressort. On n'a pas fait, vous n'avez pas eu le petit bruit. Oh, c'est triste. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Voilà, on a bien 4 processeurs en fait qui s'excitent et bah, c'est plutôt intéressant en fait pour la blague. Allez, on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va nous donner la taille un petit peu du téléphone. Alors, l'écran, il fait bien 5 pouces. Oh, c'était un petit peu évident, on les croit sur parole. Le téléphone fait son petit 148 par 72. Pas mal. Ici. Et l'épaisseur, on va prendre l'épaisseur ici. 9, bah là, non, on est sur du... Ah, on va le prendre bien en haut, là, voilà. 10,34. Voilà, donc on n'a pas un téléphone qui est des plus légers, des plus fins, mais on a un téléphone qui est costaud. Alors c'est vrai que j'ai pas noté sur ma fiche la batterie. Alors on va le rouvrir comme ça discrètement pour voir si c'est marqué derrière. Alors WCDMA, Asus, 5 volts. Non, 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 non. Bon, je vais voir, bougez pas, je reviens. Donc si on vous demande, la batterie fait 2110 mAh. Comment je le sais? Mais simplement parce que je suis allé voir la fiche. Ici, alors ensuite, on va attaquer la RAM. La ROM et ta ROM et tout. Alors où c'est que c'est? Les paramètres ici. Alors on va prendre... Ouh, joli. Joli, facile. Hein, là je suis chez moi, je suis chez Android. Malgré leur petite surcouche jolie. Alors on est sur 647 utilisés, 1 Go 3 de libre, on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. La mémoire, stockage interne, donc on a bien un téléphone qui reste 12 Go sur 16. Ah c'est bien quand c'est clair comme ça. Il reste 12 Go 28 sur 16, donc 12 Go disponibles. Voilà, il y a une partie qui est dédiée au système. Notre carte SD ici et là. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus bah, la micro SD qu'on peut taper 30 dessus, certainement 64 Go, comme toutes les nouvelles générations de téléphones. On va aller faire un petit peu le technique avec le Z-Device. Ici, là, on est un peu sûr de notre coup avec ça. Ici, on lance Z-Device. Ici, alors l'accéléromètre. L'accéléromètre bien violent, les nouveaux accéléromètres, là, dis donc, ils sont bien virulents. Le compas aussi. Compas qui marche plutôt bien, c'est sympa. Ici, l'OTG. Hein, j'espère que chez Intel, ils ont compris qu'il fallait mettre l'OTG, sinon... c'est la douche, hein. Là où le téléphone va quasiment nous faire un sans faute, et ben... Oh la punition. La punition. Ah merde, il est pas OTG. Ah c'est ballot ça. Bah voilà, on a trouvé notre point négatif. On n'arrivait pas à trouver le point négatif. Hein, on l'a trouvé dans la gueule, hein, complètement. Ah c'est ballot ça. Ah, quand même, chez Intel, ils auraient pu mettre un truc plus sympa. Ici, alors attends, on va essayer de mettre un petit peu le connecteur pour voir si on a la charge. Ici, donc on a bien la notification. Ici, là, tu la vois en orange, on enlève. Voilà, le téléphone n'est pas décédé, c'est pas mal. Les boutons, donc les boutons, bon, ils sont allumés, ça c'est assez flagrant. En fait, ah non, ils sont blancs. Ah ouais, ils sont blancs. Bah écoutez, ils sont blancs, ou alors on a ça qu'on a un gros éclairage ici. On verra peut-être mieux quand on fera le test GPS le soir. Ouais, on va faire comme ça. Bon, pas l'OTG. Ah, c'est ballot ça, dis donc. Comme quoi, hein, toujours un truc, hein. Alors, ça doit venir, c'est la faute à Intel, je suis sûr. Alors, à propos du téléphone, on a un téléphone, c'est du Android 4.3. Voilà, on voit bien le boot anime ici. Voilà, on a bien une version Android 4.3. On va bien retrouver tout ce qui nous plaît bien dans un téléphone. Ça veut dire qu'on a bien le Play Store ici, ça c'est bien. Et on a les services Google là, directement dans la surcouche. Voilà, on a bien Chrome, Gmail, Google+, Gmap, Play Music, YouTube. Ils ont mis la totale des services Google. Au moins, comme ça, vous êtes sûr d'avoir un téléphone qui est Google friendly. Après, il y a des trucs sympas, comme le poker, le clean
KineMaster, qui est une très bonne application qu'on retrouve sur beaucoup de téléphones, hein, qu'on retrouve dans la ROM cyanogen. Je fais la mise à jour, je sais pas pourquoi, j'ai pas ce que ça à faire. Alors bon, c'est pas grave, on va écouter un petit peu de la musique, regardez ce que nous donne un petit peu l'appareil. Et ben je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait le Play Music, ouais mais c'est bon, on s'en fout ça, avec KineMaster. J'ai fait la mise à jour, mais c'était un... C'est juste parce que j'étais chaud patate. Ici, alors, Play Music, ici, pas de compte maintenant, non, ça ira. Ma bibliothèque, ma Britney Spears ici, encore toi là, vas-y, chante maintenant. Chante et fais-nous rire. Bon, on est sur un son médium, hein, comme toujours. Voilà, on est sur le médium, bon, bah le son est correct, après, pas incroyable. Ah, vous voyez, on a un meilleur son, on va avoir une petite caisse de résonance. On fait une petite caisse de résonance comme ça. Je le refais. Hein? Pas mal, hein? Ouais, j'ai été DJ dans une vie antérieure. Alors attendez, je vais mettre ça là. Ici, on va arrêter. Ouais. Oui, j'étais DJ dans une maison de retraite. Ils sont tous morts. Ensuite, on continue les vidéos. Alors, on va regarder un petit peu les vidéos. Alors, je sais pas où c'est qu'on va trouver les vidéos dans l'animal. Là. Quick machin, play, photo. Non, hein, les jeux, on verra ça tout à l'heure. Opéra. Ah, musique, il y avait un autre truc là pour aider la musique. Et email, flashlight. On va prendre le gestionnaire de fichiers. Ici, on va prendre notre fichier. Alors, les fichiers ils sont tous rangés, hein, ils sont pas rangés par famille. Configuration ici. Vidéo HD, ouais, trop bien. Les meufs de chez i5, ici, trop bien. Quel lecteur tu veux? Une seule fois. On va baisser un petit peu le volume. Alors, l'écran, bon bah on a un noir très très profond. Alors, on a des couleurs très très prononcées. Hein. Vous voyez, au niveau du contraste, en fait, on n'a pas beaucoup de luminosité, mais on a un fort contraste. Ça c'est une spécialité, à mon avis les LCD doivent venir de chez Acer, parce que l'éclairage, le rétroéclairage on l'a poussé nous à fond, et pourtant vous voyez on n'a pas un truc qui est criant, mais on a un très bon compteur, on a un écran vous voyez qui est pas très lumineux, hein. Donc ça sera un des points aussi à prendre en considération pour l'appareil, mais il est très joli. Voilà, nos petites meufs, alors on leur dit au revoir, elles ont bien travaillé, elles ont bien chanté. Hein. Ici, alors notre jeu, il est où? Est-ce qu'on l'a installé? Satellitopette, on leur a-t-il pas oublié d'installer le jeu? Et voilà, il n'y a qu'à demander. En fait, bon, j'ai patiné un peu, hein, pris les fichiers, installé, cherché les fichiers pendant 1h30, mis le jeu et tout, donc je vous ai mis, je vous passe la punition. Hein. Voilà, comme ça on a directement le jeu, bon bah un jeu en 3D, voilà, tout un peu plus sympathique, comme ça, puis c'est un jeu gratuit. Hein. On va pas essayer de mettre des jeux piratés quand même, hein, ça fait pas toujours bien. Ici, bon là, les avions ça tourne, vous voyez l'accéléromètre. Voilà, ça, ils vont me donner des armes là pour essayer de les maraver un peu. Voilà, bon, ça fonctionne, hein, c'est bien. Ouais, trop bien. Allez, on va attaquer la partie photo parce que la partie photo est quand même plutôt intéressante. Alors, on va se mettre là comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça là-bas. Ici, on met la photo. Un plan là-bas. On va mettre un truc là, un plan. Voilà, comme ça, histoire de le fatiguer un peu. Voilà. Alors, on a pris la photo, on va regarder un petit peu les réglages, ici. Alors c'est pas mal dans les réglages, par exemple pour la photo, ici vous avez un appareil qui fait 6 millions de pixels en 16 neuvième, vous pouvez monter en 8 millions de pixels en 4 tiers. Donc ça prouve bien qu'il ne truande pas sur les pixels, ça c'est bien. Et les vidéos, vous allez pouvoir choisir, non pas la balance des blancs, ça c'est pas le but. Vous allez pouvoir choisir en Full HD, en HD, en format TV, 640 par 480, c'est plutôt pas mal. Alors on va essayer de voir un petit peu, non pas mon joli doigt qui est sur le côté, mais il est là. Voilà, on va essayer d'aller voir un petit peu le JT Geek. Et le 8 millions de pixels, en fait, on a eu un bon rendu, nous. Bon, par là, on a chié complet pour faire la photo, mais on a eu un joli rendu. Ce que vous allez découvrir sous vos yeux ébahis tout de suite en découvrant une photo prise en intérieur, puis en découvrant une photo prise en extérieur. Ça se passe comme ça. Ensuite, vous allez découvrir une vidéo prise en intérieur, avec notre petit bordel, comme toujours, et une vidéo prise en extérieur, dans la foulée, comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'on a fait vraiment les photos le jour même. Le GPS, alors le GPS, pour notre premier fixe, on n'a pas eu de miracle, hein, on a une détection en 3 minutes, ouh, c'est dur. Là, on vous en faire une deuxième détection qu'on fera le soir, comme ça vous aurez peut-être un truc un petit peu mieux, ou bon, pas certainement pas pire, peut-être le deuxième fixe ira mieux, vous verrez là maintenant si c'est mieux ou pire.
avec le temps de fixe, si c'est mieux que 3 minutes de notre premier fixe ou si c'est pareil. Voilà. Ensuite, si on doit comparer celui-ci au niveau des tailles, alors comme c'est un écran 5 pouces, on va comparer avec notre Samsung S4. Ouais, c'est ça, S4. S4 qui a à peu près le même écran. Bon, bah là, au niveau de la taille, c'est David et Goliath. Hein. Il est costaud le Asus. Hein. Il est costaud, il est quand même un peu plus large. Vous voyez, si on le met comme ça. Mais bon, il est pas beaucoup plus épais, hein, en fait, quand on regarde. Vous voyez, bon, on a un design qui est assez sympa. Je veux dire, pour un écran 5 pouces, il a une bonne prise en main. Puis il y a du Intel, hein, c'est gros le Intel. Hein. Il fallait mettre un gros téléphone. Hein. Donc bon, bah après, voilà, bon, on est sur quelque chose qui sont relativement semblables. Ici, le Internet, on va essayer d'aller sur, comme toujours, youq.com. Ici, d'aller voir un petit peu Internet, parce que les services Google sont super à la misère en ce moment. Hein. Alors vous aurez la même chose avec YouTube en France, donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est plus révélateur de ce que vous aurez en navigation. Hop là, on va mettre JT-geek. Si mes mots-clés ont bien été tagués, en théorie, on devrait voir une vidéo. Ben voilà, tiens, le bébé Honor X1, par exemple. On va lancer la vidéo, et ça nous permettra d'attaquer pour nous. En même temps, bon, on va se taper une page de pub, hein, comme toujours, c'est toujours un petit peu la mode. Ça permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, les plus, l'écran 5 pouces en HD, il est très joli, le CPU Intel, un 2x2 GHz, enfin pas vraiment, plutôt un 4x2 GHz, parce que c'est 2x2 processeurs virtuels. On aurait bien aimé les 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM, ou la version 2 Go de RAM plus 8 Go de ROM ou 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM. Donc là, nous, on est parti sur la version 2 plus 16, plus, bah, comme toujours, la micro SD, c'est pas mal. Les deux caméras, une caméra à l'arrière de 8 millions de pixels, une caméra à l'avant de 2 millions de pixels. La version Android 4.3, qui est upgradable d'après le fabricant en 4.4, ça c'est pas mal. Il est double SIM, ça, on va vachement apprécier qu'il soit double SIM, et surtout qu'il soit compatible 900. Ça, c'est une bonne chose qu'ils aient pensé à ça. Et enfin, on aurait bien aimé le prix, mesdames et mesdames. Alors, 152,90 € pour la version 1 plus 8, 165,90 € pour la version 2 plus 8 et 180 € pour notre version d'essai, la version 2 plus 16, qui sera la version qui va faire le plus vibrer les geeks, parce que bon, à 180 €, vous avez quand même un téléphone qui est plutôt sympa, et vous avez quand même un téléphone Asus, un téléphone qui sort un petit peu de la production de masse, des Samsung, des HTC, des machins, un truc comme ça. Et à 180 €, vous avez quand même un bel appareil qui pour moi est très complet. Qu'est-ce qu'on regrettera à l'appareil? Du coup, eh ben pour nous, on va regretter, il n'y a pas d'OTG. J'étais assez surpris qu'il n'y ait pas d'OTG. Alors peut-être, non, il n'y a pas l'OTG, il n'y a pas l'OTG. La batterie qui n'est pas amovible, encore une fois, et puis la surcouche, la petite surcouche propre à Asus, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est pas désagréable, qui est pas pire qu'une surcouche cyanogène, et qui permettra d'apporter des petits plus qui sont pas négligeables, parce qu'après dans les menus, vous avez vu, on est vraiment sur de l'Android pur, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur le 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, en Facebook, Twitter, Google+, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Asus Zenfone 5, et le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui fait test live en direct de Shenzhen en Chine, et qui veut lâcher un petit pep prospérité. Tu le sais. Allez, à demain. Bye bye.